vraiment un échec complet concernant les chemins de fer en Égypte. Ça fait un an exactement, un autre accident de train qui a fait 53 enfants morts Oui. en Haute-Égypte, et cette fois-ci, c'est quand même une vingtaine de morts. 20 ans, oui. Voilà. Alors, quelle est la solution pour ça? Moi, je pense que ce n'est pas seulement parce que dans les journaux, on a, on a besoin beaucoup d'argent pour développer les chemins de fer, ce secteur-là. Moi, je pense que ça, ce n'est pas le seul problème pour ce problème-là. Je vais vous dire, les gens qui travaillent dans les chemins de fer, dans cette organisation, ils ne sont pas payés, ils sont pas très bien payés. Ça cause peut-être qu'on a vu que le bonhomme qui était près du train à cet incident, il n'était pas à sa place, à son poste alors. Et il n'a pas fermé même les barrages. Alors, Ouais. alors tout ça, peut-être c'est parce qu'il n'est pas motivé pour travailler. On ne paye pas beaucoup d'argent pour ces gens-là. Les salaires sont très bas. Alors moi je pense, et les conditions aussi, j'ai lu au journal que il habite dans une petite chambre, il n'y a pas de facilités, il n'y a rien. Alors c'est on ne peut pas dire que c'est seulement on a besoin de l'argent pour développer, on doit développer le facteur humain aussi. Ouais. Bon, un autre attentat il y a quelques jours contre un colonel-lieutenant, Mohamed Mabrouk, qui a été assassiné par, selon des médias, entre 7 et 12 balles dans son corps. Et on sait que ce policier était chargé du dossier de la trahison de l'ex-président Mohamed Morsi, et avec, c'est-à-dire des renseignements, des services de renseignement étrangers. On a parlé dans la Turquie, les États-Unis, Hamas. Et Hamas, exactement. Est-ce que vous pouvez faire un lien entre cet attentat et ce qui se passe quand même dans le pays, ou bien c'est une autre affaire? Non, moi je pense que c'est quelque chose qui passe dans le pays, et on avait un message direct des gens qui ont tué ce officier. On a dit que c'est une organisation qui s'appelle le Quds, ou quelque chose comme ça, qui sont responsables pour tuer cet officier, parce que il a beaucoup des évidences qui sont contre le ex-président Mohamed Morsi. Mais je vais vous dire, ces évidences, ce qui est très très drôle, que ces évidences ont disparu. La Cour ne peut pas trouver où sont tous ces dossiers, où ces papiers-là, les interrogations que ce officier a fait. Pourtant, on a déclaré qu'il a déjà fait son évidence, ou bien ses déclarations pour le parquet général. Et du coup, on a les preuves. Hier, à l'Ahram, on a dit que le juge, il essaye de recouvrir ces documents-là, et on n'a pas trouvé tous ces documents-là. On a dit ça hier. Peut-être ça va changer, mais on va voir. On espère dans les prochains jours, on saura exactement l'histoire, avec bien sûr les faiteurs de ces attentats, tous ces attentats, parce que jusqu'à maintenant, c'est quand même très vague. On n'est pas sur le point de savoir et de suivre ce qui se passe exactement sécuritairement en Égypte. Je passe à un autre sujet, c'est concernant la visite du président par intérim Hadi Mansour au Koweït pour assister au sommet arabo-africain. Quels sont les résultats de cette visite? Ça, c'était un sommet qui est très très important pour une raison, que maintenant les États-Unis et l'Europe, on a beaucoup de troubles financiers. Alors, pour avoir développé l'Égypte et le Moyen-Orient aussi, et les pays d'Afrique, moi je pense que l'aide des pays du Golfe qui ont l'argent, c'est très, très important, parce que ça c'est l'avenue qu'on va avoir, parce que comme je vous dis maintenant,
Les États-Unis ont des problèmes dans leur économie. L'Europe, la même chose, ils ont beaucoup de problèmes. Alors personne ne va aider les pays du Haut-Moyen-Orient ici. Aussi, le Koweït a proposé 1 billion de dollars pour les pays d'Afrique, spécifiquement pour les projets agriculture. Et ça, c'est très, très important parce que, comme vous savez, l'Afrique souffre de la nourriture. Il y a un très, très grand problème et il y a beaucoup de gens des petits bébés qui sont morts parce qu'il n'y a pas la nourriture suffisante. Alors, ça, c'est pour les projets d'agriculture. L'autre domaine aussi, on a dit on va donner 1 billion de dollars pour l'Égypte pour assister les problèmes économiques qu'on a ici. Après approbation du Parlement. Du Parlement. Oui. Mais on ne comprend pas. C'est-à-dire, après le renversement de Mohamed Morsi et le régime des islamistes, le 3 juillet, il y a le Koweït qui a déclaré des dons, des aides à l'Égypte de 4 milliards de dollars. Oui. Est-ce qu'on a reçu cet argent? Moi, je pense qu'on a reçu les aides pétrolières. Mais l'argent, ça va être placé peut-être à la Banque centrale. Pourtant, on a rendu l'argent, 2 milliards de dollars pour le Qatar. Qatar, oui. On a publié dans les journaux, dans les médias, que le Koweït va payer ces 2 milliards. Est-ce qu'on ne les a pas encore reçus? Jusqu'à maintenant, non, mais on va les recevoir ces jours-ci. Là. C'est déclaré, il y a une déclaration de la part des responsables koweïtiens qu'on va donner plus d'aide à l'Égypte. Oui. Je n'ai pas compris cette phrase. Est-ce que c'est plus des 4 milliards? On va donner 1 billion de dollars extra à part les 4 en addition milliards. de 4 milliards. Oui. Et ça, c'est à cause de la visite du président. Oui. Est-ce qu'il y a des aides pétrolières toujours? Dans les 4 milliards de dollars, il y avait, oui. Mais cette nouvelle somme, ce serait en cash, ça est déposité à la Banque centrale. Les pays riverains du Nil, du bassin du Nil, ont assisté à ce sommet. Oui. Est-ce qu'il y a eu des contacts ou bien des réunions entre le président égyptien et les présidents ou les responsables de ces pays pour trouver une solution concernant le barrage de l'Éthiopie? Ce que le président a dit aujourd'hui ou hier à la télévision, qu'il y a un très bien progrès dans les discussions pour ce barrage-là, mais il y aura un autre sommet à décembre, le 4 décembre je pense, à Khartoum, pour continuer les discussions. Jusqu'à maintenant, il y a un progrès, il y a des discussions, et ça c'est très très bien, parce que ça c'est quelque chose de très très important pour l'Égypte, et l'Égypte doit être affectée avec ce projet-là. Alors moi je pense, on va voir qu'est-ce qui va arriver après le 4 décembre. Ouais. Passons au comité des 50. Alors là, il y a Mohamed Salmaoui, le porte-parole du comité des 50 pour la rédaction de la nouvelle constitution, ou bien pour les amendements de la constitution, que cette constitution sera de 246 clauses au moins, et que c'est presque fini, et qu'à partir de samedi ou dimanche prochain, on va mettre toute la Constitution au vote du comité des 50 afin d'approuver la dernière copie, et puis présenter au président de la République qui va annoncer ou bien qui va appeler les gens pour un référendum. Où on est exactement? Est-ce que c'est satisfaisant jusqu'à maintenant ce qu'ils ont fait? Moi je veux dire, ça c'est une très bonne question, parce que depuis 10 jours, moi je me rappelle qu'on a été fini de 55 articles seulement de cette constitution. Moi je ne sais pas, et c'était les 55 articles, les articles faciles, les sujets qui sont simples, il n'y a pas beaucoup de différences entre les experts là-bas. Mais ce que moi je suis étonné, qu'on a fini presque 200 articles dans 10 jours, et ce sont des articles très difficiles concernant l'armée,
peut-être les journalistes, et les paysans, et les ouvriers, les 50% pour le Parlement et tout ça. Et on n'a rien dit dans tout ça. Ce sont des déclarations très, très bizarres. Alors, on n'a rien dit, qu'est-ce qu'on a fait, quels articles ils sont finis, on n'a rien dit de tout ça. Alors moi je pense que... Si, tous les jours, il y a une conférence de presse de la part de Mohamed Salmaoui, le porte-parole, où il disait on a voté sur quoi, ou on a qu'est-ce qu'on a fait, oui. Mais moi je pense que ça va, et j'espère que ça ne va pas arriver, qu'on va finir ça très vite pour finir avant le 3 décembre. Parce qu'il y a... De toute façon, à partir de samedi ou dimanche prochain, on va commencer à voter tous les articles de la nouvelle Constitution. On va voir. Et ça sera en direct. Ils ont déclaré que ce n'est pas à huis clos comme d'habitude. Ça c'est bien, on va voir. Voilà. Et ça va être discuté socialement et tout. La question, est-ce que vous vous attendez à une grande participation de la part du peuple dans ce référendum, parce que c'est très important? Moi je pense oui, parce que je vais vous dire pourquoi. Beaucoup maintenant, la majorité des Égyptiens, on ne veut pas d'avoir les frères musulmans dans la scène politique une autre fois. Alors moi je pense que beaucoup de gens, on va aller au référendum et on va dire oui. Et on va dire oui. Et moi je pense que la majorité ne va pas lire les détails de la Constitution, normal. Mais on va dire oui. Moi je pense que ça serait 70%. C'est un référendum sur ce qui s'est passé en Égypte le 3 juillet, changement, le renversement de Mohamed Morsi. Vous vous attendez à ça, alors il y aura beaucoup de monde. Mais est-ce qu'il faut inciter les gens à descendre quand même? Moi je pense oui, c'est très très important. C'est le rôle de qui exactement? Moi je pense que sur le rôle de la télévision, des journaux, de tous les médias, tous les méthodes alors qu'on a, les partis politiques, c'est très très important. On doit faire beaucoup d'efforts et peut-être le gouvernement aussi. Dr Moustapha Reda, je vous remercie beaucoup pour ces éclaircissements. Chers téléspectateurs, on se donne un rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Au revoir.